Bonjour à chacun, à chacune. Bonjour les enfants. Bonjour les grands enfants. Oh, il y a des grands enfants, c'est bien. Bon, une joie d'être là avec vous pour quelque temps, comme il l'a dit Luc. On n'est pas juste des visiteurs, on est là pour bénir l'Église. En tout cas, on veut essayer de tout notre cœur, de prendre soin de chacun d'entre vous. Donc sortez vos agendas, il faut que j'entre dans chacune de vos maisons avant la fin de la semaine. Ouais, tu m'as plu? Ouais, je dis pas de bêtises. Je veux rendre visite. C'est bon? Ouais, ok, super. Bon, comment ça va? Ça va? Moi, je fais ma rentrée ce matin. Donc, comme tous les enfants, je suis stressé. Mais ça va bien se passer. Le Seigneur est avec moi. Comme demain, chacun des enfants, il y aura Jésus avec vous. Il va vous aider. Amen. Tout à l'heure, on prendra le temps, on priera ensemble pour la rentrée des enfants. Peut-être pour les grands enfants qui étaient en vacances et qui vont reprendre aussi. On prie pour tous les enfants. De 7 à 77, mais on inclut ceux qui ont moins de 7 ans et plus de 77. Ok? Donc on est tous concernés. J'ai à cœur de vous partager un message. Bon, on va le dérouler ensemble. Mais le titre, c'est « Venez comme vous êtes ». Ok? Il y en a qui ont déjà faim. Qui a déjà faim? Il y en a qui ont toujours faim. Moi, j'ai levé la main parce que j'ai faim. Ma femme dirait tout le temps, c'est vrai, j'ai tout le temps envie de manger. Surtout quand je vois des burgers juteux comme ça, j'ai faim. Au petit-déj, il n'y a pas de problème, je le mange quand même. Tout à l'heure, on me proposait du houmous au petit-déjeuner, j'ai jamais essayé, mais je veux bien. Venez comme vous êtes. Non, ce n'est pas dans la Bible. Cette phrase n'est pas tirée de la Bible. On est d'accord? Est-ce que vous savez d'où ça vient? On ne cite pas les marques. Du M jaune. Alors, est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Donc, pas de placement de produit, on est d'accord. Non, je n'ai pas des actions chez le M jaune. Cette vidéo, elle nous offre une offre alléchante. On vient vous servir à table pour être ensemble. Ah, c'est extraordinaire. C'est pas mal, hein? Sauf que c'est un service payant. On est d'accord? Le seul objectif, c'est que tu ailles avec toi et ta famille au M jaune, mercredi après mercredi, samedi après, quand tu veux, pour avoir ton argent. C'est le principe d'un restaurant, ok? Mais il y a plus. Il y a plus. Alors peut-être que tes porcs boucanés, alloco poisson, rougail saucisse, chaka, cassoulet ou pasta fagioli, qu'importe le plat qui peut te faire déplacer dans un endroit, ici il y a plus. Il y a plus qu'un M jaune. Il y a plus qu'une table d'un service où on peut être ensemble. Nous, on fait juste la répétition. Tout à l'heure, j'ai aimé une prière qui disait, voilà, on veut te louer parce que, pour les prémices sur cette terre, parce que dans le ciel, ça sera extraordinaire. Et c'est vrai. On a besoin d'être ensemble et on le fait mieux qu'à McDo. Mince, j'ai cité. Burger King, Quick, c'est bon. J'en ai cité 3. Il y a une table où Jésus lui-même t'invite. Il y a une table où Jésus dresse la table, il la prépare et il t'invite à la partager. Il t'invite, toi, nominativement, toi, que tu aies 7 à 77 ans, que tu sois de passage dans cette église, que tu entendes le message de l'évangile pour la première fois ou l'1 millionième de fois, que tu aies accepté l'invitation depuis longtemps ou tu ne l'as pas encore fait, tu vas le faire aujourd'hui, Jésus t'invite à sa table. Une table extraordinaire, une table, et Jésus en parle, on va dire, à travers la bouche de son prophète David. Il y a les prémices de la table que Jésus dresse. David dira dans le psaume 23, en parlant de Dieu, tu dresses devant moi une table. Qui a envie de venir à la table de Jésus ce matin? Alléluia! Alléluia! Il y a plus qu'un burger juteux. Il y a plus que des bonnes frites grasses. Il y a plus que tout cela. Il y a plus qu'un alloco poisson. Il y a plus que tout cela. Il y a mieux. Il y a la vie en abondance en Jésus-Christ. Parce que quand tu viens à la table de Jésus, alors tu viens manger une nourriture supérieure. La table, elle est mieux dressée que dans des hôtels et restaurants 5 étoiles. La table, elle est encore plus belle. Les invités sont de marque. Il y a des Camerounais. Il y a des Camerounais? Non, pas grave, j'aurais essayé. Il y a des Ivoiriens, je crois qu'il y a des Ivoiriens. Ouais. Est-ce qu'il y a des Haïtiens?
Ouais. Bon, je vais pas faire tous les pays du monde. Centrafrique. Ok. Il y a mieux que tous les pays d'Afrique. Je ne vais pas faire tout l'Europe, pas tout l'Afrique. Hein, vous avez compris. Il y a mieux. Parce qu'à la table de Jésus, il y a tes frères et il y a tes sœurs. Là où on va marquer des différences par nos couleurs de peau, par notre parcours, par notre éducation, par notre accent, par notre régime alimentaire, il n'y en a plus à la table de Jésus. Parce que c'est le chef qui a préparé la table. Et il met tout le monde d'accord, le plat. Non, Sacha, il n'y aura pas de courgettes dans le ciel. Sois rassuré. À la table de Jésus, tout est en abondance. Aïe, aïe, aïe. Venir à la table de Jésus. Moi, j'aime bien manger, vous allez vite le comprendre. Tout ce qui est à base de nourriture, je suis d'accord avec vous. Tant que je peux goûter, c'est bon. Mais Jésus, il est tellement généreux. Il nous dit d'avance qu'on ne manquerait de rien. Qu'on ne manquerait de rien. Dans Jean 6, il y a ce fameux chapitre qui commence par la multiplication des pains. Et il dit, et à un moment, dans ce problème, on est dans un endroit désertique, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'agriculteur avec une marmite pleine de rougail saucisses, personne n'a préparé ça d'avance pour 5000. Non, il n'y a pas tout ça. Mais Jésus dit une chose. Au verset 10, il dit, faites asseoir tout le monde. Faites asseoir tout le monde, comme une grande table en pleine prairie d'herbes verdoyantes. Il dit, faites asseoir tout le monde. On se met tous ensemble. Il fait ça bien, on le sait qu'il fait par groupe de 50. Il est ordonné. Jésus, à sa table, il n'y a pas le couteau à droite ou la fourchette à droite. Je ne sais jamais laquelle il faut mettre à droite. C'est pas grave. Jésus, lui, ne se trompe pas. Il fait asseoir tout le monde. C'est bien ordonné. Et il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit parce qu'en plus, quand Jésus nous fait asseoir, c'est molletonné. C'est pas mal. C'est pas en plein désert aride avec du sable. C'est dans de l'herbe bien tempérée. Et il fit asseoir donc, et ils étaient environ 5000 hommes. Jésus n'est pas limité par le nombre. Jésus n'est pas limité par tes limites. Jésus ne regarde pas à la quantité de ce que tu as faim. Il peut te combler au-delà de ce que tu as faim. Et vous allez vite comprendre que je ne parle pas de la nourriture du corps, mais de la nourriture de l'âme. Jésus image cette multiplication des pains pour parler de l'abondance qu'il peut nous offrir dans notre âme. Jésus donc prit les pains et après avoir remercié Dieu, il les distribua à ceux qui étaient là. Vous allez me dire, c'est logique, hein? Ils n'ont pas mangé en esprit. Hein? Si tu veux venir à la table de Jésus, il va falloir se déplacer. Si tu veux venir goûter au mets de Jésus, à celui qui a préparé des mets excellents, en abondance, et au-delà de tout ce dont tu as besoin, il va falloir faire un pas. Luc tout à l'heure priait pour un pas de foi. Et c'est ce pas-là qu'il va falloir faire. Il y a un pas qui te sépare de Jésus. Il y a un pas qui te sépare de la guérison. Il y a un pas qui te sépare de la consolation. Il y a un pas, juste un pas de foi que tu dois faire ce matin pour vivre le salut, la guérison, la restauration, la délivrance, la liberté, la vraie, celle que donne l'Esprit. Jésus a distribué aux apôtres et les apôtres ont distribué à ceux qui étaient là. Ceux qui étaient restés à Jérusalem n'ont pas vécu la multiplication des pains, n'ont pas vécu le miracle. Et pour vivre le miracle dont tu as besoin, tu vas devoir faire un pas vers Jésus-Christ. Parce que lui est déjà présent en ce lieu. Alléluia. Jésus est déjà là. Les enfants, Jésus, il est là. Il nous regarde. Il te regarde, toi, comment tu es belle. Et il te dit, viens. Toi aussi, tu es belle. Viens, il te dit. Toi, à côté, tu es beau aussi. Il te dit, viens. Il n'y a pas de jalousie, t'inquiète. Jésus nous regarde, il veut nous nourrir, il veut étancher la soif et la faim de notre âme. Mais Jésus remet tout à Dieu et le miracle, il revient à Dieu. Il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de joli pad là, fait par Luc pour manipuler les... Non, on n'est pas là-dedans. Nous, on est dans l'esprit qui se révèle au cœur. Par la puissance du Saint-Esprit, les âmes sont délivrées. Par la puissance du Saint-Esprit, les âmes enténébrées sont éclairées. Par la puissance du Saint-Esprit, toi qui es malade, tu peux être guéri. C'est le Saint-Esprit, c'est pas moi, je ne suis pas un guérisseur. Il n'y a aucun guérisseur ici dans cette place. Il n'y a aucun marabout, il n'y a rien, on n'a pas de pouvoir. Notre esprit, c'est celui de Dieu qui agit au milieu de ceux qui louent le Seigneur. Ils étaient là et il leur donna de même du poisson autant qu'ils en voulaient. Et regardez, autant qu'ils en voulaient, il y avait peut-être des petits oiseaux qui mangent peu, puis il y avait
Voilà, mets-moi 2 Big Mac, 2 Maxi Best-of. Ils en voulaient, ils avaient faim. Mais il est dit au verset 12, quand ils eurent tous mangé à leur faim. Une autre version dit, quand ils ont été rassasiés. Ben, Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne soit perdu. Le chef, il fait tellement bien que tu es rassasié. Je ne sais pas quelle soif tu as, quelle faim tu as, quelle frustration tu nourris depuis tant d'années. Je ne sais pas quel mal-être tu as, mais Jésus peut le combler. Jésus veut transformer, il ne veut pas mettre un pansement sur une plaie purulente. Il veut soigner en profondeur, transformer ton être, ton esprit, ton corps tout entier. Jésus ne vient pas juste mettre une petite béquille dans la bouche pour dire « T'as vu, c'était bon ce que je t'ai préparé ?» Eh bien, la suite au prochain épisode. Non, Jésus rassasie. À chaque venue à Jésus, quand on vient à la table de Jésus, on est rassasié. Jésus veut remplir plus que des estomacs. Et toujours dans Jean 6, au verset 33, je ne sais pas si je l'ai mis celui-là, il parle de la manne que l'Israël a vécue dans le désert, cette manne miraculeuse qui chaque matin tombait. Ils n'avaient qu'à sortir de leur tente, ramasser une nourriture qui était envoyée directement de Dieu. Vous vous rendez compte ? Il n'y a pas de drive, rien, pas besoin. Vous sortez de votre lit, la nourriture vous attend. Il n'y a plus qu'à la ramasser. Et le goût était excellent, avec un goût de miel, coriandre, extraordinaire. Et quelque chose de goûtu. Mais Jésus va dire, car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Est-ce que vous croyez que la manne a changé le cœur des Israélites ? Est-ce que vous croyez que la manne a sauvé des gens ? À part d'une mort de la famine, oui. Mais est-ce que ça a changé des vies ? Il n'y a aucune nourriture, rien sur cette terre qui peut changer, transformer, sauver, rassasier ta vie. Le pain, par contre, qui vient du ciel, celui qu'on nomme Jésus, est ce pain qui peut te rassasier, qui peut t'apaiser, qui peut te consoler, qui peut t'offrir un avenir rempli d'espérance. Alléluia. Alors ces hommes qui entendent ça de la bouche de Jésus disent « Mais donne-nous toujours ce pain-là » Et Jésus répondit, « Mais c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Qui veut venir à la table du Seigneur ce matin ? Alléluia ! Qui veut venir en disant, je ne veux plus rester dans l'état dans lequel je suis ? Peut-être je suis comblé des choses de ce monde, peut-être je n'ai pas de problème apparent, mais on a tous des frustrations charnelles qui ont besoin d'être assouvies par des petites choses, des achats compulsifs, une demande d'affection, le regard des autres. Ah, ça ne se voit pas trop, hein. Mais il y a toujours un vide si ce n'est pas Jésus qui l'a pris. Et il y a une seule direction qu'il faut prendre, c'est la table de Jésus. Vous savez, Jésus n'est là que dans l'accomplissement des promesses faites plusieurs siècles et millénaires auparavant. Dans Ésaïe 55, nous voyons ceci. Ésaïe 55. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Et même vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer de ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas ? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. » Si je résume les passages que je viens de lire dans Jean et dans Ésaïe, Jésus promet une table abondante. Pain, poisson, vin, lait, eau, cassoulet, je ne sais pas. Je vois que c'est une table qui est suffisante. Et je vois que c'est une table où nous sommes tous invités, gratuitement, sans argent, sans rien, sur cette terre, pour faire valoir notre place à la table de Jésus-Christ. Je me pose cette question. Si Jésus m'invite gratuitement, si j'ai tout à gagner à aller vers Jésus, qu'attends-tu ? Qu'attends-tu ? As-tu reçu ton invitation ? Cette invitation, je la sors de la Bible. Cette invitation, c'est celle de Jésus, qui nous invite à venir à lui. As-tu reçu ton invitation ? J'en ai plusieurs, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un veut répondre oui à Jésus ? Et qui voudrait, est-ce que les enfants voulaient venir à la table de Jésus ? J'ai des invitations. Qui veut une invitation ? Ouais, là il y a des enfants qui... Hop, tiens. Toi, qui veut venir à Jésus ? Ouais, là j'en ai 2. Qui veut une invitation ? Toi là-bas ? Ah tiens, j'en ai une. Toi aussi tu veux ? Ah ouais, t'es beau toi. Qui ? J'en ai encore quelques-unes. Désolé, l'imprimante était plus lente que moi. Oh là là, il y a trop. Ah, Jonathan, il veut une invitation au fond.
Thierry veut une invitation aussi. Voilà, il y en a une là, une là. Allez, une pour le monsieur. Non, pas une. Ok, qui veut une? Ah, il y a les enfants devant. J'en ai plus que 2. Mais rassurez-vous, Jésus, lui, il n'est pas limité. Il n'a pas de problème d'impression. Allez, une par groupe familial. Ça marche aussi. Sur cette invitation, Jésus nous invite et il est dit ceci. Toi et ta famille, Jésus t'invite à célébrer sa victoire car sa mort sera ta vie. Réponse souhaitée aujourd'hui. Moi, ça fait 19 ans que j'ai répondu « Me voici Seigneur ». J'ai inscrit mon nom. Vous savez, sur les invitations, sur les faire-part à un mariage, il faut dire « Oui, je viendrai avant telle date ». Moi, c'est aujourd'hui, il y a 19 ans en arrière, mais je veux répondre et je t'invite, toi qui as reçu cette invitation, à inscrire ton nom au dos pour dire « Jésus, me voici ». Parce que cette invitation, elle a un lieu, elle a une adresse, elle a une date. Le vendredi 4 avril de l'an 33 à 15h, là où Jésus a expiré, là où il a pris tes péchés, là où il a pris toute maladie pour nous offrir la guérison par ses meurtrissures. Là, à cet endroit, à ce lieu Golgotha, à cet endroit-là, il n'y avait rien d'un restaurant 5 étoiles. Il n'y avait rien d'un fast-food où on passe avec la voiture et on prend 5 Happy Meal. Il n'y avait rien de tout ça. Une croix ensanglantée où un innocent a souffert à notre place. Celui qui n'avait rien mérité de tout cela, la honte, les fouets, son sang qui dégouline, la couronne d'épines enfoncée dans son crâne, plusieurs centimètres enfoncés dans le crâne, des fouets lacérés, agrémentés de morceaux de verre, de plomb, ont lacéré littéralement son dos, ses organes apparaissent. Le seul vêtement qu'il a sur cette croix, non, ce n'est pas un pagne comme on le représente, il est totalement nu. Son seul vêtement, c'est son sang. Elle donne moins envie, cette table. Mais là, nous voyons la malédiction d'un homme. Là où nous voyons Jésus abandonné de tous. Là où nous voyons une injustice terrible. L'Évangile nous montre que c'est une espérance pour nous. Parce que si lui n'est pas mort à la croix pour nous, nos péchés ne sont pas remis. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. À cette table, c'est le pardon pour ta vie que tu peux vivre. À cette table, à cet endroit, à Golgotha, rue Anotzreim, dans la vieille ville de Jérusalem. J'ai même mis les coordonnées GPS au cas où tu te perdes. Non, ne prends pas l'avion, garde ton argent. Viens Jésus, ouvre la parole de Dieu. Ouvre ton cœur. À cet endroit-là, là où lui a souffert, là où lui est mort, là où lui a porté l'injustice, il s'est fait justice pour toi, pour que tes péchés te soient remis. Pour que tu sois appelé fils et fille du Dieu très haut, pour que tu puisses être appelé enfant de Dieu, pour que tu puisses être appelé cohéritier avec Jésus, pour que tu puisses être appelé mon enfant, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de ceux qui sont venus à sa table, de ceux qui sont venus. Et Jésus nous invite tous, sans exception. As-tu marqué ton nom sur le carton de présence aux festivités? As-tu reçu? As-tu des doutes encore sur cette invitation? Alors laisse-moi te dire ce que dit Jésus dans Jean 36, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » Cette invitation, elle est nominative. Je n'ai pas fait l'enveloppe, je n'ai pas eu le temps, mais sur cette enveloppe, il y avait ton nom inscrit, ton prénom. Tu peux déménager X fois, il sait où tu habites. Tu peux te cacher derrière une apparence. Il sait ce qu'il y a dans le fond de ton cœur. Il t'appelle par ton nom, il t'appelle par tes blessures, il t'appelle par ton péché. Il sait ce qui t'identifie aujourd'hui et il voudrait te donner une nouvelle identité. Cette invitation, elle n'a pas été jetée comme ça. Voilà, qui veut le prend au passage. Jésus te cible, il t'aime, toi qui entends le message de l'Évangile. Il t'amène à venir à lui comme tu es. Venez comme vous êtes, nous dit ce slogan. Il t'appelle par ton nom, il t'invite à venir comme tu es, mais pas demain. Pas quand tu seras plus vieux, comme tu es aujourd'hui. Jésus l'a dit en parlant des enfants, et il y a des enfants dans la salle aujourd'hui. Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas. Littéralement, c'est arrêtez, vous les adultes, d'être des obstacles à l'évangile. Les grands enfants, est-ce que notre témoignage favorise le salut de nos enfants?
notre caractère, est-ce qu'il favorise le caractère de Jésus? Est-ce que nous reflétons Jésus? Je ne demande pas aux enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi. Donc l'âge n'est pas un obstacle. Je ne sais pas combien il y a d'ados dans la salle, mais vous les ados, vous êtes dans une période charnière, où soit vous allez basculer dans le pire et regretter tout le reste de votre vie, soit à ce moment-là, basculer vers Jésus et vous allez glow up. Et vous allez gagner, votre vie va être extraordinaire parce que ça va être une vie d'aventure avec Jésus. Donc le choix c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est pas après-demain, n'attends pas de savoir quelle classe tu as, quel prof principal tu as demain, c'est aujourd'hui que tu peux suivre Jésus et tu peux venir tel que tu es. Mais ne viens pas à Jésus plein de toi, comme ce jeune homme qui était venu, il était riche de cette terre, et quand il a rencontré Jésus, quand il a été face à ce miroir de l'âme, il est reparti tout triste. Ne viens pas à Jésus croyant qu'il n'accepte que les athlètes de haut niveau en pleine possession de leur force physique ou morale. Jésus nous a dit de venir à lui quand on était fatigué et chargé. Et c'est lui qui nous donnerait le repos. Viens à Jésus comme les lépreux qui se jetaient littéralement à ses pieds, à genoux. Il y a besoin de repentance pour venir à Jésus. Il y a besoin de saisir cette invitation, d'écrire son nom. Je suis un pécheur et je viens tel que je suis. Les lépreux se jetaient à ses pieds et lui disaient, mais tu le peux, rends-moi pur. Est-ce que tu as pris conscience que Jésus pouvait effacer tes péchés et te purifier, corps, âme et esprit? Venir à Jésus, c'est possible même en pleine tempête. Je ne sais pas quelle tempête tu traverses ce matin. J'ai appris qu'une maman venait de perdre son enfant avant même sa naissance. 2 petites jumelles, il y en a une qui est partie. Les obsèques auront lieu vendredi. Quel est l'état du cœur de cette maman? C'est même plus une tempête, c'est un ouragan qui s'est abattu sur sa propre vie. Pierre, en pleine tempête, dira à Jésus, ordonne que je vienne vers toi. En pleine tempête, nous pouvons trouver le chemin de Jésus-Christ, trouver le chemin de cette invitation. Et nous prions déjà, et je vous invite à prier pour cette maman. Nous aurons l'occasion de lui rendre visite cette semaine pour qu'elle soit divinement visitée par le Saint-Esprit et que Dieu soit son sauveur et son maître, son consolateur. Venir à Jésus, tu peux venir à sa table, même si tu as été un fils prodigue. Il suffit juste de rentrer au-dedans de toi-même, d'accepter que tu t'es perdu sur ton chemin et de revenir vers la maison du Père. Tu n'as pas la force de courir, tu as trop honte. Le fils prodigue l'avait eu aussi. C'est le Père qui a couru pour serrer contre son cœur son fils bien-aimé. Tu peux venir à Jésus et nous pouvons, même si nous n'avons pas la force, le faire pour quelqu'un d'autre. Les amis du paralytique nous montrent un exemple extraordinaire de l'amour que nous pouvons avoir les uns envers les autres pour les placer sous le regard de Jésus. Mais je ne développe pas plus. J'aimerais juste vous lire ce passage. Et avant de parler de lui, connaissez-vous Méphibosheth? Les enfants, les adultes, ils connaissent. Mais les enfants, Méphibosheth, on n'entend pas souvent parler. Un mémo technique pour se souvenir de son prénom. Mais 6 brochettes. Combien t'as de brochettes? J'en ai 6. Mais 6 brochettes. Méphibosheth, c'est comme ça que j'ai retenu son prénom. Méphibosheth, il n'a rien demandé à personne et il a été perdant sur toute la ligne. Il était dans le mauvais camp. Il a eu le mauvais accident. Et aujourd'hui, il vit dans une vie qui n'était pas la sienne à l'origine. Ce n'était pas prévu cela pour Méphibosheth. J'ai failli dire Messi Brochette. Saleté. Méphibosheth, c'est le petit-fils du roi Saül, le fils du prince Jonathan. Il devait vivre dans un palais. Il devait courir avec les autres enfants, mais le voici privé de l'usage de ses jambes. Il avait tout sur le papier pour réussir, mais il était dans le camp du renégat, de celui qui s'est rebellé. Et il a été comme maudit par la faute de son grand-père. Parfois, on hérite de situations dans nos familles. Parfois, on hérite du péché de nos pères et on a l'impression qu'on est comme maudit. Il n'y a pas de ça avec Jésus. Jésus, il brise la malédiction. Jésus, il brise les liens d'hérédité. Il a tout accompli à la croix. Il est celui qui restaure, il est celui qui nous amène à sa table. Et Méphibosheth, laissez-moi vous lire un extrait de sa vie dans 2 Samuel 9, verset 1. David demanda, «
Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. On le fit venir auprès de David, et le roi lui demanda, « Es-tu bien Tsiba ?» Il répondit, « C'est moi, ton serviteur. » Puis le roi lui posa la question, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur. » Vous vous rendez compte de cette expression? Témoigner ma faveur, offrir grâce, offrir mon amour en pratique, en geste, pas simplement en verbe. Je voudrais témoigner ma faveur, comme je l'ai promis devant Dieu. Tsiba lui répondit, il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Où vit-il? Lui demande le roi. Tsiba répondit, dans la maison de Makir, un fils d'Amiel à Lodébar. Je fais une parenthèse. David est enfin roi. Il vit où? À Jérusalem. Il est dans sa maison, dans la cité de David. Il a atteint l'objectif. Jérusalem, c'est le fondement de la paix. L'étymologie, c'est littéralement le fondement de la paix. C'est là où devait, à la base, grandir Méphibosheth. Tu es fait par Dieu, tu es une créature de Dieu qui est censée vivre sur le fondement de la paix. C'est là l'itinéraire de Dieu quand il a créé le jardin d'Éden. Il voulait que nous soyons sur le fondement de la paix, dans ce jardin merveilleux où aucun travail ne devait être trop pénible si ce n'est de cueillir et de nommer des bêtes, de prendre soin des arbres. C'est ça le programme de Dieu à l'origine, le fondement de la paix. Où est Méphibosheth? À cause du péché de son grand-père, à cause de circonstances accidentelles, il vit aujourd'hui à Lodébar. Ça veut dire littéralement pas un seul pâturage. Comment on peut être sorti aussi rapidement et s'éloigner aussi grandement du programme de Dieu? Ça, c'est le péché, mon ami. Le péché nous amène toujours à Lodébar, là où il n'y aura aucun pâturage, là où tu vas pouvoir creuser la terre, t'efforcer de grandir sur cette terre, de te faire un nom, d'avoir des richesses, amasser un patrimoine immobilier. Tu peux essayer, mais il n'y a pas un pâturage. C'est à la force de tes bras, à la force de ta volonté, mais ça sera toujours stérile. Et Méphibosheth, en plus d'être handicapé, en situation de handicap avec ses jambes, il habite à Lodébar, là où il n'y a pas un seul pâturage. Où est-ce que doit vivre Méphibosheth? Dites-le moi. Où est-ce qu'il doit vivre? Il doit rester à Lodébar? Est-ce qu'il va rester à Lodébar? Les enfants, est-ce que Méphibosheth, il doit vivre à Lodébar? Est-ce que ça vous plairait de vivre dans un endroit où il n'y a pas une seule herbe, aucun fruit, c'est que du désert? Ça vous plairait d'habiter dans un désert où il fait chaud, très très chaud la journée, très très froid la nuit? Oui, oui. Il y en a, ils sont tout terrain, c'est beau. Moi non. Moi, ça ne me plairait pas. Alors voici ce que va faire le roi David. Au verset 5. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan, le petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre et se prosterna devant lui. David l'appela Méphibosheth. « C'est bien moi pour te servir. » Et David lui dit, et regardez, Tsiba c'était un serviteur, il se présente comme un serviteur. Méphibosheth, c'est le fils d'un roi. Il n'est pas appelé à être un serviteur, un esclave. Il est censé être à Jérusalem dans le palais. Mais il se considère comme un serviteur. Et David lui dit, « N'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur, par amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. » Et voilà ce que te dit Jésus. Tu vas quitter Lodébar, tu vas venir au fondement de la paix et tu vas prendre tous tes repas. Pas un seul fond de sac de riz pour manger. Non, tu viens à Jésus. Il n'y a pas de disette spirituelle. À Jésus, c'est la plénitude. Tu manges à la table du roi des rois. Jésus t'invite, comme David l'a fait pour Méphibosheth. Tu vas prendre tous tes repas à
ma table. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, mais qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Et c'est bien ce qu'il était par son humanité. C'était bien ce qu'il était dans son corps, c'est ce qu'il était par son nom qui avait été sali, par sa famille qui avait été décimée. Mais au verset 13, nous voyons ceci. Comme il était estropié des deux pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Le Seigneur te frappe à la porte de ton cœur. Il t'amène en personne cette invitation et il te dit, mais qu'est-ce que tu attends? Je veux manger avec toi. Apocalypse 3,20, c'est un de mes versets préférés. Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qui ouvre, je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus nous invite à partager plus qu'une réunion. Il nous invite à partager un temps quotidien avec lui pour que nous puissions être pleinement rassasiés, que nous arrêtions de brouter l'herbe comme à l'eau des bars et que nous puissions venir au fondement de la paix dans le palais du roi des rois pour manger à la table du roi. Alléluia! Regardez ce qui est dit au verset 11. Ainsi Méphibosheth mangea à la table royale comme s'il était l'un des fils du roi. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais je vois quelqu'un de restauré. Je vois quelqu'un de rétabli. Je vois quelqu'un qui a quitté le désert et qui est venu à la table de la bénédiction du roi des rois. C'est au final ce qu'a dit David dans le psaume 23. Je vous ai lu qu'une partie, mais voici ce que dit la version français courant. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe à moitié. Allez aux 3/4. Jusqu'au bord. Jésus ne l'a pas prévu, pas plus haut que le doigt. Il a prévu l'abondance. Qui a reçu cette invitation papier? Montrez-la moi. Au fond, vous l'avez reçue? Montrez-la moi. Je vais vous inviter à venir sur le devant. Oui, je vous prends au piège, désolé. Tous ceux qui ont reçu une invitation papier, venez. Parce que Jésus vous a invité. Il y a un pas à faire. Vous venez comme si la table de Jésus, elle est là, elle est dressée. Il l'a fait le jour de Pâques, il l'a fait. Il y a cette scène qui est là. Les enfants, venez, voilà. Venez, mettez-vous là. Ne tombez pas, juste. Les grands enfants, il y a que 2 grands enfants qui avaient reçu l'invitation. Il y en a qui ne veulent pas se lever. Oh, le beau gosse, vas-y, viens. Trop tard, je t'ai affiché, viens. Il y a qui l'avait reçu, cette invitation? Et Jonathan, il l'avait reçu. Tu l'as transféré? Super. J'avais pas assez de papier, mais dans ma tête, c'était tout le monde en avait, je faisais venir tout le monde. Bon, c'était pas possible. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Ils ont dû quitter leur siège, là où ils étaient bien assis. Les grands enfants, il a fallu les pousser pour qu'ils viennent sur le devant. Les petits enfants, simples. Parce que Jésus a dit que le royaume des cieux était pour ceux qui leur ressemblaient. De ceux qui arrêtent de réfléchir. De ceux qui répondent par la foi. De ceux qui se lèvent et qui viennent à la table de Jésus. Je ne connais pas tous tes besoins et je n'ai pas pu distribuer de papier à tout le monde. Mais la Bible, il y a 7 pages pour chacun d'entre vous. Et l'Esprit Saint parle à chacun de nous ce matin. Ils ont tous répondu, me voici, montrez-moi votre invitation. On ne peut pas rentrer si on n'a pas d'invitation. Eux, ils peuvent rentrer. As-tu reçu cette invitation et l'as-tu saisie par la foi? Parce que pour venir à la table, et tout à l'heure, et c'est pour ça que je voulais prêcher absolument avant la Sainte Seine, désolé pour le changement de programme Valérie, il y a ce pain et ce vin qui va nous rappeler qu'à Golgotha, il y a une table ensanglantée qui a été dressée. La malédiction pour l'un est une bénédiction pour nous. Cette table-là, c'est la table de la guérison, parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Corps, âme et esprit. À cette table-là, il y a le salut. Les ténèbres sont chassées. Les démons courent et fuient quand le nom de Jésus est invoqué. Les enfants passent aussi de la mort à la vie. Les grands enfants passent de la mort à la vie. Tu as besoin de passer de la mort à la vie. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de venir à cette table pour dire « Seigneur, il y a plus que ce que j'ai toujours vécu jusqu'à présent. Je veux plus de toi parce que j'ai faim et j'ai soif. » Et il n'y a que toi qui peux venir combler ma vie. Est-ce que tu veux faire cette prière avec moi ce matin? Merci. Je vais vous inviter à regagner vos places.
Merci les enfants. On va vous faire remonter dans quelques instants, donc échauffez-vous les enfants. Mais j'aimerais qu'on puisse prier. Si l'équipe de louange peut venir, s'il vous plaît. On va prendre le pain et le vin. Mais avant de prendre le pain et le vin, j'aimerais faire un appel. J'avais pas assez de papier, j'ai pu faire qu'un appel virtuel, mais j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux ensemble. Tout à l'heure, Luc a commencé à faire prier pour des besoins, des gens qui étaient malades, guéris. Peut-être tu n'as pas osé, tu n'as pas levé ta main, et ça va être l'occasion de le faire là, pendant ce temps d'appel. Mais je m'adresserai premièrement à ceux qui ont toujours vu cette invitation et qui ne l'ont jamais saisie. Peut-être même tu l'as attrapé du bout des doigts, mais tu n'as jamais inscrit ton nom pour dire « je viendrai ». Tu t'es jamais engagé, tu n'as jamais fait le pas pour venir à Jésus. Et tu es toujours malade dans ton esprit, dans ton corps, dans ton âme. Et tu as besoin de cette guérison. Parce que dans la Bible, le mot guérison, c'est aussi le mot salut. Tu as besoin de cette guérison de ton âme. Tu as besoin de ce Jésus qui te sauve. De ce Jésus qui veut te rétablir. De ce Jésus qui veut te faire quitter l'Odébar pour t'amener à Jérusalem, le fondement de la paix. Jésus, c'est le prince de la paix. Alors, je ne vais pas vous faire venir sur le devant. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble manifester un pas de foi. Je ne connais pas vos besoins, j'ai l'avantage d'arriver, je ne vous connais pas personnellement. Mais je sais que nous avons tous des besoins. Et je vais vous le dire, face à Jésus, là, dans ce lieu, dans cet instant, je suis le premier debout. Parce que j'ai besoin de répondre à son invitation. Alors qu'on a les yeux fermés, je vais inviter tout le monde à jouer le jeu. Pour que tout le monde puisse avoir la liberté de répondre à l'appel face à Jésus. Maintenant que tu as réfléchi, maintenant que tu sais que tu dois dire oui, je vais t'inviter soit à lever ta main si tu ne peux pas te lever, soit à te tenir debout devant Dieu. Et à dire Jésus, mais je veux aussi cette invitation. J'inscris mon nom au dos du papier et je dis, me voici. Je viens à ta table. J'en ai marre du fast-food, d'un repas spirituel qui va vite mais qui ne nourrit pas. J'en ai marre aussi d'attendre le 5 étoiles qui va prendre tous mes efforts pour essayer de, voilà, dans le jeûne et la prière, gagner la présence de Dieu. Je veux la vivre maintenant, un repas, 5 fruits et légumes, protéines, féculents, un repas qui tient au ventre, un repas spirituel. Dieu veut par son esprit maintenant te visiter afin que tu puisses non pas partir frustré, mais que ton pardon, à ton pardon, Jésus efface la dette de ton cœur. À ton pas de foi, Jésus te donne la guérison. À ce pas de foi, tu puisses être baptisé du Saint-Esprit. Tu puisses parler de nouvelles langues. Tu puisses manifester les dons spirituels. Ça, toutes les promesses de Dieu sont pour le peuple de Dieu. Alors qu'on est là, les yeux fermés, certains se sont levés, certains lèvent la main. Et Jésus vous a vu. Jésus vous voit. Jésus honore votre foi. Et maintenant, recevez ce dont vous avez besoin. Maintenant, vous recevez. Le Saint-Esprit agit simplement. Il agit maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se lever encore? Qui hésite, qui combat? Il y a un combat. Un combat contre la chair et l'esprit. Qu'importe l'âge que tu as, Dieu te demande de t'engager, de venir à lui. C'est peut-être manifesté par une envie de baptême dont tu refuses le oui. Fais-le maintenant. Décide dans ton cœur, je prendrai le baptême cette année. Engage-toi à suivre Jésus. Ne vis pas dans le désert. Ne vis pas à l'Odébar. Ne te contente pas des pousses qui poussent au milieu des rochers. Viens à Jérusalem, là où la table du roi des rois a été levée pour toi. Visite ton peuple maintenant, Seigneur. Est-ce qu'on pourrait élever nos voix tous ensemble? Pas une voix qui s'élève plus haut que l'autre. Et on élève un doux murmure vers le Seigneur. Tu sais pas quoi lui dire. Commence à prier en langue. Jésus, il sait. Il sonde ton cœur.
Jésus, visite ton peuple maintenant. Oh Seigneur, visite-nous. Viens, Saint-Esprit, assiste-nous dans nos faiblesses, car nous ne savons pas quoi te demander. Papa, tu connais nos besoins, viens. Viens simplement. Élevons nos voix, frères et sœurs, tous ensemble. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus, simplement. Jésus a vu, il l'a pourvu. Il est celui Yahvé, j'irai. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Nous élevons ton nom. Nous voulons être un peuple d'adorateurs, de ceux qui s'associent à la voix des anges dans le ciel, qui te louent perpétuellement. Nous voulons te louer tous ensemble, que nos voix s'élèvent à notre échelle. Avec nos faibles mots, tu entends les cœurs et tu viens honorer la foi de celui qui se sent faible, de celui qui se sent fatigué. Tu fais un pas de foi, mon frère, ma soeur, Dieu a fait tous les autres. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, fais grâce. Alors que nous te prions, les frères et sœurs désignés pour la Sainte Seine s'approchent, s'il vous plaît. Et on est là, on reste dans ce temps, ce climat de prière. On est là dans la présence de Dieu. On est là et on dispose nos cœurs à ce pain et à ce vin, à ces aliments qui étanchent notre soif, qui vient rassasier nos cœurs, nos estomacs vides. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons aller plus loin avec toi, de ce que tu as prévu, de ce que tu veux pour nos vies. Alléluia, alléluia. 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 Oh, tu bénis cette table, Seigneur, maintenant. Tu vois ce pain et ce vin. Nous te demandons non pas qu'ils soient des objets mystérieux, des choses mystiques, mais c'est un souvenir. C'est de toi que nous nous souvenons. Qu'à Golgotha, tu as dressé une table de bénédiction pour nous. Et que tu nous y invites encore aujourd'hui. La croix, elle est encore suffisante. Elle est encore puissante. Elle agit au-delà de toute notre espérance. Seigneur, tu bénis ce temps. Que ce soit un temps de louange, un temps de reconnaissance. Parce que voici ceux qui étaient perdus sont retrouvés. De ceux qui sont là timorés, timides, passent dans la joie et la certitude, la force du Saint-Esprit. Seigneur, nous te louons ensemble maintenant. Oui, nous te louons et nous te disons merci pour ce pain et ce vin. Oh Jésus, fais grâce maintenant, Seigneur. Alléluia. Prions, frères et sœurs, élevons nos voix. N'hésitons pas, prenons notre place tous ensemble, les uns avec les autres. Alléluia. Nous allons prendre ce cantique qui nous parle de l'amour de Dieu et en même temps, nous allons prendre ce pain et ce vin. Nous allons le faire en même temps, comme une confession collective. Nous savons quel est cet amour si bouleversant, cet amour immesurable, insondable de Dieu. Alléluia. On prend ce pain, tous ceux qui sont engagés avec Jésus, tenez-vous devant votre chaise et on va louer le Seigneur. Si toute l'Église veut se tenir debout, on est là et on loue le Seigneur ensemble. On va bénir d'un chant commun, une seule voix, les mêmes paroles pour la gloire de notre Dieu.